Amen. L'Éternel t'a fait du bien ce matin. Amen. Alléluia. Moi, je bénis l'Éternel pour ce moment. Je bénis l'Éternel parce que le message, je n'ai pas eu le temps de le donner au pasteur Sandra. Et depuis hier, je vois qu'elle est rentrée dans le message sans savoir ce que j'allais prêcher ce matin. Amen, alléluia. Et je vois que ce matin encore, l'Éternel a déversé pour vous la prospérité. Amen. Je bénis l'Éternel pour cela. Amen, alléluia. Donc je vais prier, amen, pour remettre ce temps entre les mains de l'Éternel dans le précieux nom de Jésus. Amen. Père éternel, au Dieu de grâce, au Dieu de miséricorde, Seigneur, je viens devant ta face éternelle, mon Dieu. Je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, moi, pour cette grâce éternelle, mon Dieu, moi, non méritée, éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Mais Père, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur, tu cherchais un homme, tu cherchais une femme éternelle, mon Dieu, afin, éternel, au Dieu de grâce, de verser, Seigneur, tes oracles pour ton peuple, et je te dis, me voici. Seigneur, que ce matin, Seigneur, mon Dieu, moi, je ne viens pas de moi-même. Mais Seigneur, selon ce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, je recevrai une puissance, celle venant du Saint-Esprit. Et je serai ton témoin éternel, mon Dieu, mon roi, dans la Guadeloupe, dans la Judée, dans la Samarie, dans les extrémités de la terre. Seigneur, comme vraiment éternel, ta parole s'accomplit dans ma vie, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Que ce ne soit pas moi, cet Esprit de Dieu, qui parle ce matin, mais que ce soit toi, cet Esprit de Dieu, qui puisse, cet Esprit de Dieu, parler pour ce peuple. Et je te dis déjà merci, car je sais que tu ne laisses jamais orphelin, tu ne laisses jamais seul. Alléluia, car tu es mon guide, tu es mon paraclet, tu es mon ami. Et je te dis, je t'accueille ce matin, je t'accepte ce matin dans le nom précieux de Jésus. Père, je remets ce peuple entre tes mains, éternel, au Dieu de grâce. Seigneur, là où tu as déjà déversé, tu es encore en train de préparer les cœurs à recevoir, éternel, mon Dieu, cette parole. Seigneur, que tu puisses encore implanter dans leur cœur, papa, mon Dieu, moi, cette parole éternelle au Dieu de grâce. Afin, Seigneur, mon Dieu, moi, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des miracles, Seigneur, qu'il y ait des guérisons, des délivrances éternelles au Dieu de grâce, dans le précieux nom de Jésus. Car Seigneur, tu ne nous donnes jamais rendez-vous, Seigneur, sans avoir reçu, Seigneur, mon Dieu, moi, ce que lequel tu nous as appelés ce matin, éternel. Que vraiment, Seigneur, mon Dieu, ta parole puisse guérir, éternel, mon Dieu, les cœurs, et que ta parole, Seigneur, ce matin, éternel, mon Dieu, Père, puisse faire fleurir, éternel, mon Dieu, moi, les cœurs, Seigneur, mon Dieu, de ton peuple, dans le précieux nom de Jésus. Je les couvre, éternel, mon Dieu, moi, dans le sang de l'agneau, ainsi que le peuple, Seigneur, mon Dieu, moi, qui nous suit, éternel, mon Dieu, moi, sur Facebook ce matin, qui soit caché, éternel, mon Dieu, moi, dans le sang de Jésus, et que toute la gloire te soit donnée à toi et toi seul, Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. 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 Je vais entendre sur la parole de ce matin. Amen. Ce matin, l'Éternel veut te parler de ton âme. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut te parler de ton âme. Amen. Ton âme a besoin d'être restaurée. Ton âme a besoin d'être délivrée. Ton âme a besoin de recevoir, alléluia, la puissance du Saint-Esprit. Amen, afin que tu puisses vraiment prospérer comme dit la parole. Donc le verset qui sera la prédilection ce matin, c'est 3 Jean, alléluia, 1 à partir du verset 2. Que tu puisses prendre avec moi ce matin 3 Jean, chapitre 1 à partir du verset 2. Amen, alléluia. 3 Jean 1 au verset 2, il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. Amen. Par conséquent, quand nous lisons, alléluia, ce verset, on comprend une chose, que la prospérité est liée à l'âme. Par conséquent, pour prospérer, pour être béni, il faut que ton âme soit en bonne santé. C'est-à-dire qu'il faut que ton âme soit saine, il faut que ton âme soit forte, il faut que ton âme soit vigoureux, rempli d'énergie et que ton âme ait la joie. Sans tout cela, tu ne peux pas prospérer, la parole de Dieu le dit. Amen, alléluia. C'est ça la loi de l'âme. C'est-à-dire que si cela n'est pas respecté, tu ne peux rien avoir. Tu peux, comme le disait hier le pasteur, beau prier, tu peux beau gêner, mais tu ne recevras pas de bénédiction. Amen. Parce qu'il faut savoir une chose, que la prospérité, ce n'est pas la richesse, puisque souvent nous pensons que la prospérité, c'est avoir de l'argent, c'est être riche. La prospérité, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Quand tu es béni, ce n'est pas que de l'argent seulement que tu as. Amen. Tu seras béni dans ta santé, tu seras béni dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. C'est-à-dire que l'Éternel sera avec toi parce que ton âme va recevoir, alléluia, la bénédiction parce que ton âme est sainte, ton âme est préparée, ton âme est vigourée, ton âme est restaurée. Ce n'est que comme cela que tu peux recevoir, alléluia, de l'Éternel. Donc on va prendre la définition selon le dictionnaire de l'âme. L'âme est la personne humaine dans l'ensemble de ses dons, mais aussi dans sa fragilité
et sa descendance, sa dépendance absolue par rapport à Dieu. Donc, l'âme, c'est la vie. Amen. Par l'âme, nous sommes rendus capables d'exprimer l'amour, la haine, nous montrer joyeux, triste, fâché ou heureux. Donc, toute lacune de cet organe rend l'homme, alléluia, aussi insensible que le bois ou la pierre. Amen. Si ton âme, alléluia, n'est pas rendue, alléluia, n'est pas une âme qui exprime l'amour, qui est une âme qui exprime la haine, sache que ton âme est malade. Amen. Amen. La vie de l'âme, c'est la vie naturelle de l'homme. Celui qui le fait exister et qui l'anime. Mais on peut se poser la question, mais où se trouve l'âme alors à ce moment-là? Amen. On va prendre Lévitique 17, verset 11. Bon, avec moi le livre de Lévitique 17, verset 11. Amen. Lévitique 17, alléluia, au verset 11, nous dit quoi? Car la vie de la chair est dans le sang. C'est moi qui l'ai placé pour vous sous l'autel, afin de faire l'expiation sur vous, car c'est le sang qui, par la vie, fait l'expiation. Il t'est dit ici que dans ta vie, alléluia, la vie c'est le sang. Et c'est pour cette raison qu'on dit aux gens qu'ils ne peuvent pas manger le sang. Les gens pensent que c'est parce qu'on veut, alléluia, leur donner des directives, mais la parole de Dieu le dit, que ton âme, dans l'âme, il y a la vie. C'est-à-dire que c'est comme une bouteille d'eau. Quand on prend une bouteille d'eau, alléluia, cette bouteille est composée d'un plastique. Dans ce plastique, il y a de l'eau. Si je mets de l'eau qui remplit ce plastique jusqu'au bout, amen, alléluia, toi tu es de loin ou même des fois de près, tu ne vois pas si la bouteille a de l'eau ou si la bouteille n'a pas de l'eau. Puisque c'est transparent. Nous sommes d'accord. L'eau elle est transparente donc tu ne vois pas. Eh bien c'est ça en fait l'âme. L'âme se trouve dans ton sang là, mais l'âme n'est pas le sang. Mais l'âme se trouve dans ton sang, donc tu ne le vois pas. Amen, alléluia. Mais c'est dans ce sang-là que se trouve ta vie. Parce que quand on regarde une personne, par exemple, qui a fait un accident, ou une personne qui a un problème, quand la personne perd tout son sang, qu'est-ce que la personne fait? Elle meurt, donc elle n'a pas la vie. Donc, ton âme se trouve dans le sang. Alléluia. Le sang, donc, est à la base du rythme de ton cœur. Tu le sais, ça? Et c'est le sang qui gère tout dans le corps. Quand tu es en mouvement, alléluia, quand tu cours, tu fais des exercices, tu fais des efforts, où est-ce que tu as mal? Alléluia, dans ton corps. Où est-ce que ce mal, cette pression se fait sentir? Amen. Cette pression se fait sentir où? Qu'est-ce qui est dans ton corps qui va manifester que tu as fait des efforts? C'est ton cœur. Ton cœur va commencer à battre, boum, 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 boum. Mais c'est parce que tu as fait des efforts. Donc tu as chauffé ton sang. Alléluia. Et parce que ton sang est chauffé, donc ça se répercute dans ton cœur. Donc si on dit que l'âme se trouve dans le sang, le sang c'est ce qui gère tout l'organisme, alléluia, l'organisme qu'il y a dans ton cœur, dans ton corps. Donc on peut dire ici là que l'âme donc est, selon la Bible, le cœur. Amen. Donc ça signifie quoi? Quand tu gémis, quand tu souffres, cela se ressent dans ton cœur. Amen. Donc on peut dire vraiment que, selon ce que Dieu dit, l'âme c'est ton cœur. Ton âme soupire, David disait. Mon âme soupire après toi. Qu'est-ce qui soupire? C'est ton cœur qui espère. C'est dans ton cœur que tu espères un changement. C'est dans ton cœur que tu espères, alléluia, de bonnes choses. Ok? Nous sommes toujours d'accord. Donc nous allons prendre Genèse 2 au verset 7. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Amen, alléluia. Genèse 2 au verset 7 nous dit: le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Lorsque tu as créé l'homme, pour que l'homme puisse être vivant, amen, alléluia, être un être vivant, mouvant, l'Éternel a donné son souffle. Nous sommes d'accord? L'Éternel a donné son souffle, donc ce qui fait que la personne est devenue un être vivant. Amen.
Lorsque Satan a tenté Ève, qu'est-ce qu'il toucha? Satan est venu voir Ève. On va prendre une histoire. Amen. Genèse 3, il est écrit au verset 1. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, Dieu le sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement, et prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Ok? Donc Satan, là, le serpent est venu vers la femme pour pouvoir, alléluia, donner à la femme des directives contraires à ce que Dieu lui avait donné. Donc, alléluia, Satan touche à quoi? Donc l'âme, c'est-à-dire son cœur, car le ressenti se retrouve dans le cœur. Non seulement elle a vu, amen, alléluia, son cœur a boudonné puisqu'elle s'est dit, ah oui, ça va être bon, hein. Quand tu as ce mouvement, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand tu reçois ça? Tu te dis, ah ouais, amen, alléluia. Tu peux voir quelque chose de plaisant, quelque chose qui te plaît, qu'est-ce qui va bouillonner en toi? C'est ton cœur qui va sentir que, ah, oh là là, oh, tout est en mouvement, mais c'est dans ton cœur que ça se fait ressentir. Donc, nous pouvons comprendre ici, là, que le péché est entré dans le cœur de l'homme à ce moment-là. Ce qui veut dire par là, que lorsque Satan te tente, il touche ton cœur. Donc, il vient faire quoi? Il vient polluer ton cœur. Puisque s'il a lâché une semence, c'est pareil qu'un serpent, quand il lâche un venin, alléluia, ce venin va monter quoi? Dans ton corps, il va aller dans ton sang et ça va monter dans ton cœur. Donc tout se passe encore toujours, alléluia, dans le sang qui a la vie et qui se répercute toujours dans ton cœur. Donc si ton cœur est malade, si ton cœur a reçu, alléluia, un venin satanique, un venin mortel, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir. Si tu ne le soignes pas, tu vas mourir. Parce que nulle personne qui a des maladies de cœur, on les envoie voir un médecin pour qu'il puisse recevoir des médicaments. C'est la même chose pour toi. Si ton cœur est malade, pas malade physiquement, puisque souvent nous pensons que la maladie doit être physique, ça va se répercuter à l'extérieur, c'est-à-dire ton extérieur va manifester que tu es malade, mais ça commence déjà dans ton cœur. C'est dans ton cœur que le mal commence à prendre naissance, à germer et qui fait que ça ressort sur ton visage. Amen. Donc, le cœur exprime les sentiments, le cœur a des émotions, amen, le cœur a des aversions et des désirs. Quand quelqu'un a mal au cœur ou le cœur est brisé, qui a subi une déception, celui-ci prend un coup, c'est l'âme, c'est lui qui ressent le chagrin dans son cœur. Tu vas voir que la personne est dépérie, tu vas voir que la personne est triste, tu vas voir que la personne, là, si on envoie ça dans le physique, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La personne n'a rien dit, mais la personne a reçu, alléluia, un venin, qui peut être une déception, qui peut être une pression, peu importe, alléluia, qui a fait que, sans rien dire, tout le monde voit que la personne est debout là, assis, ok, on pense que oui, là, c'est pas avoir le sourire, mais le cœur est malade. Amen. Ton cœur est malade, mais personne ne peut voir que ton cœur est malade. Ok? On va voir que ton visage est triste, comme nous disait hier le pasteur, la personne va te dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas dire, non, ça va. Mais donc, ça va, même ton vocal même va déterminer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tout le monde va te voir, mais je ne comprends pas, elle est bien habillée, elle est pépin, elle est tout ce qu'il faut. Mais en même temps, je ne comprends pas. Mais quel est son problème? Le problème est dans le cœur. Amen. On va prendre, alléluia, la parole de Dieu nous dit, telle ton âme est, alléluia, telle ton âme est impactée, telle ta vie, alléluia, ressent les choses. Prends avec moi Proverbe 4. Proverbe 4 au verset 23. Proverbe 4 au verset 23, il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. Pour que tu sois en bonne santé, il faut que ton cœur soit en bonne santé.
Parce que c'est là que vient ta vie. Si le battement de ton cœur diffère, tu commences à être malade, tu commences à dépérir parce que le battement de ton cœur n'est pas au rythme qu'il faut. Par conséquent, c'est pour cette raison qu'on nous dit de garder notre cœur plus que tout. Parce que tout ce que tu vas recevoir comme flèche va se orienter directement dans ton cœur. Alléluia. Une parole que tu as mal prise va aller dans ton cœur. C'est ton cœur qui va recevoir le percement. Amen. Donc, le désir est dans l'âme. Alléluia. Merci Seigneur. Le cœur est malade par rapport à quoi? Par rapport à la déception, par rapport à la souffrance. L'âme, c'est la base. Et l'âme peut être dans plusieurs états. Tu peux avoir une âme malade, on le voit dans Isaïe 1. Amen. Isaïe 1, prends avec moi. Tu vas voir ce que la parole dit. N'oubliez pas qu'on vient de dire que, alléluia, garde ton cœur, c'est là que vient la source de ta vie. Isaïe 1 te dit quoi? À partir du verset, on va prendre à partir du verset 4. Quel malheur pour cette nation pécheresse, pour ce peuple chargé de fautes, pour cette engeance mauvaise, pour ces fils pervertis. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont bafoué le Saint d'Israël, ils ont déserté. Où donc vous frappez encore, quand vous ajoutez à la subversion? Toute la tête est malade, tout le cœur est souffrant. Depuis les pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessures, meurtrissures, plaies vives n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Amen. Donc nous voyons que quand l'âme est malade, la parole de Dieu nous dit que toute la tête est malade, tout le cœur est souffrant. Ta tête tombe malade parce que ton cœur est souffrant, tu as une souffrance, donc tu risques d'avoir les maux de tête. Amen. Depuis les pieds jusqu'à la tête. Vous voyez quand l'âme est malade, tout ce que ça pense, ça dégénère en fait dans tout le corps. Tout le corps subit en fait, alléluia, une perte, une maladie ou subit quelque chose. Mais la parole de Dieu te dit que rien n'est bon état. Blessures, meurtrissures, plaies, vives n'ont été ni pensées ni bandées. Donc ça veut dire que si ton cœur n'est pas pensé, si ton cœur n'est pas bandé, ni ton cœur n'a pas reçu l'huile du Saint-Esprit, amen, alléluia, tu es malade. Amen. Deuxième encore état alléluia, que l'âme peut avoir, c'est la captivité. Ton âme, tu peux être assis là, mais ton âme est en captivité. Est retenue, alléluia, par le diable, par le péché, par exemple. Alléluia. Les gens qui sont, alléluia, qui s'en veulent beaucoup, alléluia, ils sont en captivité. Parce que le fait que tu ne t'es pas pardonné, mais c'est cet esprit d'un péché que tu as fait dans ta vie, même si on te dit que Dieu t'a pardonné toi-même, tu dois te pardonner à toi-même. Et le fait que tu ne t'es pas pardonné à toi-même pour ce péché-là, tu te retrouves coupable, tu te sens coupable. Donc la culpabilité à ce moment-là se ressent dans ton cœur et c'est là que ça va te rendre encore malade. Ton âme se retrouve dans une captivité, puisque une fois que tu te sens coupable, tu ne peux pas travailler pour Dieu. Une fois que tu te sens coupable, tu ne peux pas aller vers les gens. Une fois que tu te sens coupable, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Amen. Nous voyons ça donc dans Matthieu 15. Amen. Matthieu 15, au verset 18 à 19. Matthieu 15. Il est écrit: en revanche, ce qui sort de la bouche provient du cœur. Et c'est cela qui souille l'être humain. Car c'est du cœur que viennent raisonnements mauvais, meurtre, adultère, inconduite sexuelle, vol, faux témoignage, calomnie. Voilà ce qui souille l'être humain. Alléluia, mais manger sans être lavé les mains ne souille pas l'être humain. Alors on voit dans quelle captivité que le cœur se trouve. Le cœur se trouve dans la captivité du mensonge. Alléluia, du meurtre, des raisonnements mauvais. Quand tu commences à penser mauvais, de façon mauvaise, penser négative, tu es en captivité. Ton cœur est dans la captivité. Amen. Troisième état que l'âme peut avoir à être dégradée. On dit qu'elle est assombrie, qu'elle est triste, qu'elle est ternie. Une âme dans les ténèbres, alléluia, se dégrade petit à petit. Ton cœur, quand il est dans les ténèbres, ne peut pas voir la lumière. Amen. Une personne qui a un cœur malade, qui se trouve dans la dégradation, on peut beau lui dire qu'on l'aime, elle ne va pas voir qu'on l'aime. On
On peut beau lui dire que tu es belle, elle ne verra pas qu'on lui dit qu'elle est belle. Parce que son cœur est déjà assombri, son cœur est triste, son cœur est dans une espèce de mal-être, si je peux dire. Donc, tout ce qui est bon, le cœur est déjà orienté vers la négation. Donc, tout ce qui est positif, il ne va même pas l'entendre. Amen, alléluia. Vous voyez ça dans Marc 7. Même si quelqu'un vient pour t'aider, si ton cœur est dégradé, assombri, terni, triste, tu ne verras pas que la personne vient pour t'aider. Tu verras que la personne vient pour t'attaquer. La personne vient pour te tenir en captivité ou la personne vient pour te faire du mal. Amen. Donc, Marc, on a dit 7, alléluia, au verset 15. Il appela encore par ce verset 14, la foule est se mit à dire, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien au-delà de l'être humain qui puisse le souiller en entrant, alléluia, en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Quand tu rentres dans ton cœur, tout ce qui est dehors, je dis, si quelqu'un n'a pas, le spirituel ne verra pas à l'extérieur que tu es malade. Ce n'est que quelqu'un qui est spirituel, un médecin, qui pourra voir que la personne est malade dans son cœur. Amen. C'est le cœur qui a un problème, ce n'est pas le corps. Souvent, on cherche un problème dans le corps de la personne, mais ce n'est pas le corps. Vous allez voir des gens qui sont, alléluia, debout, ils commencent à souffrir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais souffre pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Non, bien, je ne sais pas même. Je sais combien de points là. Qu'est-ce qui se passe? Ton cœur est malade. Ton cœur a quelque chose à l'intérieur qui n'a pas été, alléluia, expulsé, qui n'a pas été dit, qui a gangréné, si je peux dire, et ça te donne un mal sur le corps, peu importe l'endroit. Amen, alléluia. Beaucoup d'autres personnes, alléluia, accusent l'échec. Les esprits, les démons. Or, le problème est au niveau de l'âme. Le problème n'est pas souvent les esprits, les démons. Le problème, c'est la personne elle-même, son cœur. On peut hériter d'une âme malade. Alléluia, par les parents. Parce que pourquoi? Lorsque des parents, une femme donne naissance à un enfant, cette personne, qu'est-ce qui transfère à l'enfant? C'est son sang. Et nous avons dit tout à l'heure que dans le sang, il y a la vie. Donc, quand un enfant, le fœtus vient là, qu'est-ce que le parent lui donne? C'est son sang. Ok? Donc, quand le parent donne à cet enfant le sang, mais le parent est une personne qui est déjà malade, qui a déjà des soucis, peut-être, alléluia, elle a eu alléluia, une relation, comme on le disait hier, avec un homme, cet homme l'a quitté, la déception est rentrée, elle est déçue, elle a un cœur brisé, mais elle a un enfant dans le ventre. Amen. Et ça, on oublie ça. Je me rappelle, la femme de mon patron, mon ex-patron, était enceinte. Et beaucoup de personnes venaient, alléluia, vers elle, mais pour lui faire du mal. Beaucoup de paroles, beaucoup de trucs inutiles. Un jour, elle m'a dit, moi Valérie, écoute-moi, je sais que moi je compte à l'intérieur de moi un enfant. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais elle ne laissait jamais une flèche rentrer dans son cœur. Parce qu'elle savait qu'une fois que son cœur avait été atteint, son bébé allait être atteint. Amen. Et nous n'avions pas su ça, nous avons oublié ça. Beaucoup de femmes, même moi-même, qui ont des enfants, alléluia, mes enfants ont hérité du mal que j'ai reçu de mes parents, de mes ancêtres. Amen. Amen. Ok. Donc, quand on hérite comme ça du sang de ses parents, l'enfant donc hérite de ce sang-là, dans ce fœtus. Donc l'enfant sort contaminé. Et c'est ce qui est arrivé avec, alléluia, au commencement, lorsque Ève et Adam, alléluia, ont péché. Nous sommes les descendants d'Adam. Amen. Donc c'est pour ça qu'on nous dit qu'on a, alléluia, le péché adamique en nous. Donc ça veut dire par là, le sang d'Adam et Ève, leur vie, leur héritage, alléluia, nous l'avons reçu. Et si on ne fait pas attention, si on n'est pas lavé par le sang de Jésus-Christ, on n'accepte pas Jésus, on reste encore dans cette contamination. Mais avec le sang de Jésus qui vient pour nous laver, nous purifier, parce que le sang de Jésus est un sang sans péché. Il vient donc enlever le péché de la désobéissance qui avait été contracté par Ève et Adam parce qu'ils avaient mangé le fruit défendu, ils n'avaient pas obéi à la parole de Dieu. Amen. Ok. Il y a un moment où, je les montre encore pourquoi le sang, alléluia, on nous dit de ne pas manger le sang. Il y a une période, une année, où on disait que les vaches étaient malades. Donc on appelait cette maladie la vache folle. Ok? La vache folle.
comment dirais-je, tous les bouchers, tous les éleveurs, alléluia, d'animaux, avaient pris un coup. Parce que personne ne voulait manger la vache, parce que si la vache est malade, je mange la vache, je serai contaminé. Amen. Donc ça prouve que c'est dans le sang qui se trouve la maladie. C'est dans le sang que la vache vole. Et c'est pourquoi on ne mangeait pas, parce qu'on avait peur de devenir fou ou folle. Parce que la vache avait la maladie de la vache folle. Ok? Donc, les agriculteurs, tous ces gens-là, ils ont pris un bon coup parce que leur viande ne se vendait plus. Amen. Une chose encore que nous avons évité, l'esclavage. Yes. Souvent, beaucoup parlent de l'esclavage. Beaucoup commémorent l'esclavage, mais beaucoup ne savent pas, en fait, n'ont pas cherché en fait, à connaître le pourquoi de l'esclavage. C'est quoi l'histoire de l'esclavage? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous irrités, ils sont tous en colère, ils sont tous furieux de l'esclavage. Pourquoi? Parce que lorsque l'esclavage est arrivé, on a hérité de toute la souffrance de nos ancêtres. Lors de l'esclavage, il y avait eu des viols. Lors de l'esclavage, il y avait eu des sévices. Lors de l'esclavage, il y avait eu toutes sortes de douleurs, de souffrances. Donc l'être humain, alléluia, les descendants d'esclaves ont hérité de tous ces maux-là dans son corps. Ok? Donc, on peut dire que dans notre ADN, alléluia, il y a la maladie parce que les parents qui ont été violés, ça n'a pas été dit. Alléluia, maltraités, ça n'a pas été dit. C'est comme nous, dans notre enfance, nous avons peut-être été maltraités. On le disait hier, le pasteur le disait, maltraités, on a souffert, on a eu, alléluia, des viols, on a eu toutes sortes de choses de nos parents, de nos amis, de nos collègues, de nos toutes. Alléluia, quand on était petits, des amis de l'école. Alléluia, tout ça a fait qu'aujourd'hui, on grandit, mais on grandit avec un sang contaminé, avec un cœur contaminé. Amen. L'esclavage a été pareil. Sans chercher à comprendre et à savoir, toutes ces personnes qui sont en train de, chaque fois qu'on leur demande, il suffit de leur poser la question, alléluia, pour vous c'est quoi l'esclavage? Ils vont commencer à s'énerver. Dès qu'on leur pose la question, ils s'énervent. Parce que la seule chose qu'ils voient, et ce n'est pas de leur faute, parce que dans leur sang, il y a cette souffrance qui guéroie, cette souffrance qui parle. Cette souffrance, c'est plus eux qui parlent, mais c'est leur sang qui commence à parler. Et commence à démontrer comme quoi que, voilà, on nous a fait ci, on nous a fait ça. Mais où est-ce que tu étais là, à ce moment-là? Le plus souvent, aucun d'entre nous n'étions là. Ce sont des histoires racontées. Mais c'est normal que la réaction est celle-ci, parce que dans notre sang, il y a cet héritage-là. Amen. Donc on peut dire que le sang parle. Le sang ressent, alléluia, dans leur chair, leur veine, le mal. Et c'est pour cette raison que Paul nous disait, quand nous lisons le livre de Romains 6, alléluia, Romains 6, Romains 7, parle très bien de, alléluia, de ce mal, que nous avons, ce péché qui est dans notre cœur. Je vais prendre verset 1 au chapitre 6, pour commencer. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché pour que la grâce croissonne? Jamais de la vie. Nous ne sommes morts, nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrons-nous encore en lui? Amen. Ignoriez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Amen. Jésus-Christ est mort. Alléluia. Son sang a coulé, son sang coule sur nous, nous avons été baptisés de sa mort. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons sous le régime de la nouveauté de vie. C'est ce qui se devrait normalement. Amen. Parce que Jésus a déjà déversé son sang. Son sang a déjà coulé, qui a ramassé tout le péché qu'il a récolté parce qu'il est venu sur la terre. Donc il a pris tous ces péchés-là. Mais il l'a cloué à la croix de Golgotha. Amen. Toutes nos souffrances-là, toutes ces choses que l'être humain ressent aujourd'hui a déjà été cloué à la croix de Golgotha. Et le sang de Jésus qui a coulé sur la terre a déjà lavé tout cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on n'a pas bien compris des fois, on retourne encore, alléluia, dans tout ce mal. Parce qu'on ne comprend pas, on n'a pas compris que la parole nous dit que nous avons déjà été lavés par le sang de Jésus. Amen. Si on regarde bien
vient une personne qui est dialysée. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? C'est quand il va à l'hôpital, on lui retire son sang pour le nettoyer et le remettre dans son corps. Amen. D'accord? C'est exactement ça. Jésus nous a lavé, le sang a déjà coulé, ça parce qu'il est mort, son sang a coulé, pour nous donner, pour nous ramener à la vie. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, nous sommes morts au péché. Amen, alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'on n'a pas reçu cette guérison-là, on n'a pas reçu ce sang-là qui a lavé, alléluia, tout le mal. Si ton cœur est malade, tu verras le mal partout. Personne ne t'aime, tout le monde, alléluia, te veut du mal. Parce que le cœur est triste, en peine, malheureux, déçu. Il y a un péché à l'intérieur, non confessé, parce que le cœur est influencé par... Le cœur, alléluia, influence tout le comportement. On va voir ça dans Luc 6. Ton cœur influence tout ton comportement. Amen. Luc 6, au verset 45. Il est écrit, Luc 6, verset 45. L'homme bon, alléluia, du bon trésor de son cœur, fait sortir du bon, et le mauvais de son mauvais trésor, fait sortir du mauvais. Car c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle. Si ton cœur est bon, tu es une bonne personne, tu vas sortir que les bonnes choses. Amen. Mais si ton cœur est malade, ton cœur est mauvais, ton cœur a le mal dedans, tu ne peux faire sortir que les mauvaises choses. Amen. Donc tu ne peux voir que le mal partout. Tu ne peux voir que la haine, la colère, tout ce que tu veux partout. Amen. Si le cœur n'est pas soigné, on peut tomber dans la folie. Amen. Certains malades dans l'âme, alléluia, maladie de l'âme, alléluia, il y a plusieurs maladies de l'âme. Et on voit ça, là, à ce moment-là, quand le cœur est malade, et ce n'est que les médecins qui peuvent te dire ça, parce que quand ils vont consulter la personne, rentrer dans la profondeur de cette personne, ils pourront te dire quelle maladie, qu'est-ce qui fait que la personne est comme ça. Mais une personne anorexique est malade dans son âme. On appelle ça la maladie de l'anorexie. Cette personne a commencé à ne pas manger. Alléluia. Ok? Donc cette personne est malade dans son âme. Mais ce n'est que, tout le monde va dire, ah oui, mais elle est anorexique, mais qu'est-ce que c'est qu'anorexie? Il faut aller chercher la base. La base, c'est la maladie, alléluia, dont son âme est malade. Donc, alléluia, donc ça se répercute, je dirais, sur son corps. On a aussi la maladie de la bipolarité. Aujourd'hui, quelqu'un est bien. Demain, tu la vois qui te dit, oui, maman, encore tu vas bien, et toi, ça va? Oui, ça va, mais commence à te parler, bien. Demain, tu dis, mais, il se passe quoi là? Il se passe quoi? C'est une maladie, la maladie de l'âme. C'est la bipolarité, tantôt chaud, tantôt froid. Tantôt bien, tantôt pas bien. Tantôt heureux, tantôt pas heureux. Alléluia. Amen. Ce sont des sortes d'humeur, on appelle ça. Et il y a la maladie de la dépression. L'humeur terne, une personne mécontente de la vie, une personne triste, une personne évasive, une personne bizarre, une personne anxieuse, la perte de tonus, une personne qui est découragée, extrêmement, alléluia, découragée, qui attrape l'insomnie. Parce qu'une fois que tu as la dépression, et le mot dépression veut bien le dire, dans dépression, on a pression. Mais le D veut dire plusieurs choses qui en mettent cette pression. Ok? Donc, une personne qui a la maladie de la dépression, alléluia, d'où vient cette dépression? Cette dépression vient de quoi? De l'échec. Tu n'as pas réussi. Ah ouais, j'avais dit qu'à 30 ans, il faut que je me marie, que j'ai un enfant, que j'ai une maison, que j'ai... Il faut que je sois à... Voilà. Et quand tu regardes, tu as 45 ans, tu as 42 ans, niet. Tu commences à déprimer. Ah, c'est la faute des gens, on m'a fait de la sorcellerie. Les gens, machin, ma maman n'a pas fait ce qu'il fallait, mon papa n'a pas fait ce qu'il fallait. Ah oui, si seulement on m'avait laissé passer, j'aurais pu. Tu commences à rentrer dans une dépression. Ok? Toujours les autres, jamais toi. Amen, alléluia. La dépression prend, alléluia, une portion exagérée et on tombe dans la folie. Amen.
Ce qui fait qu'on voit partout toutes sortes de choses. Hallucinations, machin. Ah, elle m'a regardé là. Ah, mais je suis sûr qu'ils sont en train de parler sur moi là. J'avais ça encore. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Mais tout le monde est sur mon dos. Tout le monde me dit des choses. Tout le monde. Je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Non. Vous savez, souvent nous faisons ça, nous prêchons, et nous ne faisons jamais savoir au peuple de Dieu que nous avons subi ces choses. Parce qu'on veut montrer qu'on est au top. On n'est pas au top. Moi, je suis un être humain. D'accord? Au moment où je me suis rendu compte que je passais cette dépression, un jour, je ne sais pas, le Saint-Esprit m'a réveillé comme ça et j'en vois dans mon armoire, je vois que j'ai que des vêtements sombres, du gris, du bleu ciel, du noir, du gris. Je dis, mais un jour, je dis, mais c'est quoi ça? Mais tous les vêtements que j'achète, c'est ça, là. Tous les vêtements que j'achète, c'est ça. Mais que ça fait, oh. C'est là que je me suis rendu compte, mais attends, t'as un problème. T'as un problème, c'est pas toi ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des couleurs de joie. Pour pouvoir pallier à tout ça. Quand le Saint-Esprit m'a fait me réveiller, me rendre compte que, ne serait-ce que dans tes vêtements, ne serait-ce que dans ta façon d'être, tu es en train de subir une dépression. Mais ça ne se voit pas. Les gens ne le voient pas comme ça. Les personnes qui savent verront que tu fais une dépression. Et les personnes ne verront pas. Certains qui ne savent pas ne verront pas que tu fais une dépression. Mais le Saint-Esprit m'a ramené, je vous dis, sur mes vêtements. Quand je regardais mon armoire, je n'ai pas compris. C'était inconsciemment, quand j'allais faire des achats, je prenais du bleu ciel, je prenais du vieux rose, je prenais que des couleurs qui descendaient. J'ai dû tout ramasser un jour. J'ai dit, j'ai mis ça à la poubelle. Et je me suis acheté des vêtements de couleurs chatoyants, brillants, et qui amènent la joie. Parce que aussi le vêtement amène dans ta vie la joie. Ça peut te permettre aussi de pallier à tout ce qui est dépression dans ta vie. Parce que tu rentres sans te rendre compte dans un gouffre. Yes. Tu rentres dans un gouffre sans peut-être te rendre compte que tu es en train. Et c'est quand tu es arrivé vraiment dans le gouffre que tu as une folie. La folie te prend. Mais heureusement, Dieu soit loué, comme le disait la parole tout à l'heure dans Romains 6, jamais de la vie. Le Saint-Esprit était présent pour me ramener à la vie. Amen. Puisque c'est ainsi aussi que tu peux mourir, parce que tu peux vouloir te suicider, tu peux vouloir donner, boire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu subis une dépression. Une dépression de la vie, dépression de l'échec, dépression de tes enfants, dépression de ton mari, dépression de ton travail. Pression. Je dois faire comme ça, je dois faire comme ça, je dois non. Et pression, qui emmène à la dépression. Amen. Amen, merci Seigneur. Mais que dit la parole de Dieu si nous retournons à la parole de Dieu de 3 Jean 1 au verset 2. La parole de Dieu te dit, Dieu veut que tu prospères à tout égard. Comme prospère, alléluia, l'état de ton âme. Donc ton âme là, s'il est malade, Dieu te dit, c'est pas que je ne veux pas te bénir. C'est pas que je n'ai pas pour toi les bénédictions. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. Ce n'est pas ce que le diable va te faire comprendre. Hein? Ah oui, Dieu bénit tout le monde, ne me bénit pas, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. Dieu ne me voit pas. J'ai trop péché, donc Dieu ne veut pas me donner. Ça n'a rien à voir. C'est comme si sur la tête d'une personne, tu as un coffre-fort qui est sous ta tête, mais qui ne demande qu'une chose, d'être ouvert. Pour que tu puisses recevoir ce que l'Éternel a mis pour toi. Mais ce coffre-fort ne peut pas être ouvert parce qu'il n'y a pas de main pour recevoir. Il n'y a pas de cœur pour recevoir. Et c'est pour cette raison que lorsque le pasteur nous fait, alléluia, dit souvent, ouvrez votre cœur. Parce que c'est dans ton cœur que tu reçois cette bénédiction. Si tu ne reçois pas de bénédiction, c'est que ton cœur est fermé. Ton cœur est malade, ton cœur est en pierre, ton cœur a un problème. Amen, alléluia. Et il faut trouver d'où vient ce problème. C'est pour cette raison qu'hier le pasteur a dit, alléluia, qu'il serait bon que le peuple de Dieu, les chrétiens, peu importe, parce que quand on est chrétien, on se dit Jésus va faire. Jésus va faire, Dieu va descendre sur la terre et Dieu va faire. Alléluia. Comme elle disait hier, tu as déjà prié, tu as déjà jeûné, tu as déjà fait toutes sortes de choses. 40 jours de jeûne, 80 jours de jeûne, tu as déjà béni, tu as déjà grossi, tu as déjà tout. Il n'y a pas de résultat. Va voir un psychiatre. Amen. Il y a quelque chose dans ton cœur qui n'a pas été confessé, qui n'a pas été révélé. Et c'est ce qui fait que. C'est ce qui empêche que tu reçoives ta bénédiction. Je redis encore, je suis un témoignage pour moi-même. C'est un travail que j'ai commencé sur moi personnellement, ça fait un moment. Et je commence à voir les fruits de ce travail. Le Saint-Esprit est venu, alléluia. Je ne comprenais pas pourquoi un jour, et
Cette parole que le pasteur nous m'avait dit personnellement m'a toujours suivi. Quand tu as un problème, va consulter Dieu. Oui. On aime aller consulter des gens, regarder des affaires, compagnie, mais Dieu c'est le plus grand. Et il va te donner la révélation de ton problème. Et c'est ce que j'ai fait. Je commence à dire, mais Seigneur, je ne comprends pas, tout le monde est derrière moi. Tout le monde a toujours quelque chose à me dire. Tout le monde, j'ai l'impression que les gens ne m'aiment pas. J'ai dit, Seigneur, attends, il faut que tu me parles là maintenant. Et c'est là que j'ai compris que cet esprit m'a fait comprendre qu'il faut que je travaille maintenant sur moi. Et c'est ce que l'homme ne fait pas. L'homme travaille toujours sur l'autre, mais jamais sur lui-même. Amen. Ton intérieur, tu dois te rencontrer toi-même. Pour trouver une solution, te rencontrer toi-même. Tant que tu ne t'es pas rencontré toi-même, alléluia, tu ne peux pas être heureux sur la terre. Tu ne peux pas recevoir de bénédiction. C'est-à-dire que tu ne sauras pas qui tu es en fait. Amen. Et comme tu ne sais pas qui tu es, tu te réfères aux autres. Yes. Si elle a cette Bible-là, c'est la mienne. C'était à moi. Je suis sûre que c'était pour moi que Dieu avait mis ça là. Yes. Mais pourquoi c'est elle qui l'a dans ses mains? Pourquoi c'est elle qui l'a dans ses mains? C'est tes affaires. Amen, alléluia. Tu vas voir les gens se marier. Ah oui, mais pourquoi toujours elle se marie? Tu es fâché contre la personne. La bénédiction était pour la personne. Ta bénédiction n'est pas arrivée parce que ton cœur doit être travaillé. Tu n'as pas reçu du Saint-Esprit de Dieu parce que tu dois nettoyer ton cœur. Amen. Amen, alléluia. Mais ça n'a rien à voir avec les gens en fait. Yes. Les gens n'ont rien à voir. Yes. Personne ne t'a rien volé. Personne ne t'a rien pris. Yes. Va rencontrer Dieu. Et quand Dieu commence à te parler de toi-même, il commence à te dire, ouais, mais tu fais ça comme ça, c'est ça comme ça. Et c'est ça des fois qu'on veut t'entendre. On veut rester toujours positionné dans notre attitude, notre façon d'être, pensant toujours qu'on a raison. Mais si vraiment, quelqu'un, tu avais raison, amen, alléluia, tu aurais déjà reçu une bénédiction. Yes. Si tu ne ressens pas de bénédiction, c'est que tu n'as pas raison. Tu as tort. Et je peux vous dire aujourd'hui, je commence à voir les fruits de cette bénédiction. J'ai du monde qui m'emmène à manger de mon travail, je ne les connais même pas. Amen. L'amour. Ma soeur qui ne voulait pas me voir m'appelle et chaque fois que je sors chez elle pour faire quelque chose pour elle, elle me bénit. Elle ne peut pas me laisser partir sans me bénir. Et or, depuis enfant, elle m'en veut parce que pour elle, alléluia, ma mère et mon père m'aimaient plus qu'elle, et que mon père et ma mère me laissaient faire tout ce qu'on ne l'a pas laissé faire quand elle était jeune. Mais aujourd'hui qu'elle a commencé elle-même cette démarche pour elle-même, elle se rend compte que ça n'a rien à voir avec moi. Nous sommes uniques. Chaque personne est chaque personne. Aujourd'hui, elle me parle bien, sans aversion, sans quoi que ce soit. Même quand je lui explique quelque chose, elle comprend. Et elle me bénit. Amen, alléluia. C'est pour vous montrer qu'une fois, que lorsque notre cœur est malade, on ne reçoit rien. Amen. On ne reçoit pas de bénédiction, les gens ne peuvent pas venir vers toi. Tandis que lorsque ton âme commence à recevoir la guérison, la restauration divine, les choses que tu n'as pas demandées viennent de Dieu. Yes. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous prospérions, que nous recevions toutes choses, que nous soyons bénis, parce que notre âme est prête à recevoir cette bénédiction, notre âme est prête, notre âme a l'amour dedans. Notre cœur est rempli d'amour. Amen. Alléluia. On ne peut pas aimer les gens, mais on veut haïr les gens. Oh, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Si, comment tu peux dire à Dieu que tu l'aimes et tu aimes ton frère? Et tout le monde dit, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais ton frère qui est là, dès qu'elle vient à côté de toi, ton cœur fait beaucoup. Parce que tu as l'aversion dans ton cœur. C'est de la haine qu'on appelle ça. Tu ne veux pas l'admettre, tu ne veux pas le dire, tu as la jalousie, l'envie dans ton cœur. Mais tu dois te l'admettre à toi-même. Et lorsque tu vas te l'admettre à toi-même, le Saint-Esprit va pouvoir te donner d'autres solutions, d'autres résolutions pour que toi aussi tu sois dans la même condition que la personne. Amen. C'est ce qui emmène tout ce mal, tous ces péchés, toutes ces choses gangrènent dans le cœur, la jalousie, l'envie, le meurtre. Alléluia, parce qu'une fois que le cœur est malade comme ça, et que tu es une personne, tu as une aversion contre cette personne, sans que cette personne t'ait fait quoi que ce soit, le plus souvent la personne ne te regarde même plus. Hein. C'est comme on dit, hein, t'as dit tu es venu là, bonjour, c'est bon. La personne a déjà passé, tourné la page. Mais qu'est-ce qui se passe? Le fait que ton cœur est malade, aujourd'hui elle m'a pas dit bonjour, c'est comme ça qu'elle a dit bonjour aujourd'hui. Hey,
ton cœur est malade. Et même si cette personne voulait t'aider, avait la capacité de t'aider, Dieu avait mis quelque chose dans cette personne pour t'aider, cette personne ne peut pas t'aider. Tu vas penser que la personne ne t'aide pas, mais c'est parce que justement ton cœur est malade. Tu ne peux pas avoir le bon fait. On l'a dit tout à l'heure. Le bon, tu le verras, tu seras un homme bon parce que ton cœur est bon. Tu seras quelqu'un de mauvais, tu vas déverser les choses mauvaises parce que ton cœur est mauvais, ton cœur est sale, ton cœur mérite d'être nettoyé. Les âmes sales. Amen. Comme le pasteur dit, les âmes sales. Ton âme est sale. On refuse de se le dire à soi-même. Mais oui, tout être humain, son âme est sale. Parce que tant que tu n'as pas, même quand on regarde bien qu'une personne a accepté Jésus, son âme reste sale. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas laissé le Saint-Esprit faire le travail à l'intérieur de lui. Ok? Quand ton âme est sale, tu ne peux pas, alléluia, toucher les choses spirituelles. Tu ne peux pas être quelqu'un, tu seras toujours charnel. Tu vas rester toujours en bas, tu ne peux pas monter. Parce que le cœur, alléluia, est chargé. Et pour que le cœur puisse monter, il faut qu'il soit libre, il vole tout seul. Amen. Et c'est ce qui fait que les chrétiens peuvent être assis, alléluia, dans une assemblée, dans une église, et ils sont encore charnels. Parce qu'on n'a pas compris que c'est parce que le cœur est malade. Le cœur, parce que quand ton cœur a l'expérience que je fais, quand tu as de l'amour dans ton cœur, même si quelqu'un fait quelque chose, tu vois, c'est pas que tu ne vois pas. Mais tu en arrives même à rire. Tu sais pourquoi? Parce que tu te dis, mais, comme Jésus l'a dit, hein, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Ça arrive pour toi donner une direction, tu te dis, mais c'est parce qu'elle a, je ne sais pas ce qu'elle fait. Tout simplement. Et pour que moi, mon âme, le Seigneur puisse travailler mon âme, il m'a mis autour de moi que des personnes difficiles. Que des personnes que je dois collaborer avec, même en ayant leur comportement. Je parle extérieur, pas dans l'église, je parle dans ma vie de tous les jours. Je suis obligé de composer avec. Mais pour composer avec, je suis obligé de descendre. Yes. Et c'est ce qu'on ne peut pas faire. Yes. On est obligé de descendre, de mourir à soi-même, de mourir à soi-même, de mourir à soi-même pour être relevé, alléluia, et pour être restauré. Tant qu'on a l'orgueil en nous, on ne pourra pas recevoir la guérison de l'âme. Parce que l'orgueil est un frein. L'orgueil est un frein à toute guérison. Parce que tu ne verras jamais que tu as besoin de guérison. Tu ne verras jamais que ton âme est malade. Tu ne verras jamais que tu as un problème parce que c'est l'orgueil. Il faut que je reste debout. Hein. Il faut que je sois là, haut. Non, non, non. On ne sait pas qui je suis. Alors non, je ne tombe pas, mais il faut tomber. Quand on montait à vélo, quand on était petit, qu'est-ce que les parents faisaient? Ils te faisaient, oui, je te tiens, tu parles tout seul. Quand tu te retrouves derrière, tu vois quand tu es tout seul, tu te battais, boum! On te disait, l'homme blessé n'est pas mort. L'homme blessé n'est pas mort. On refuse d'aimer parce qu'on ne veut pas souffrir. On ne veut pas être rejeté. Mais on a oublié une chose. Dans l'amour, selon ce que la parole de Dieu nous dit, Jésus a reçu un rachat. Jésus a reçu les rejets. Jésus a reçu l'humiliation. Jésus a reçu toutes choses de choses. Mais on dit qu'on veut avoir la vie de Christ, la vie de Jésus. Mais il faut avoir tout ça avec. Tout ça fait partie. Et lorsqu'on comprend que tout ça fait partie, tu vas se focaliser sur l'amour simplement. Parce que si ça ne vient pas, ça ne peut pas en fait développer ton amour. Et c'est ce qui a permis que Jésus a pu, alléluia, déverser son amour parce qu'il s'est rendu compte qu'on est habité par quelque chose qui n'est pas de nous. On est habité par un esprit qui n'est pas là, qui n'est pas quelque chose en nous qui n'est pas bon. Et c'est que c'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Amen. Aucun homme, aucune femme, Dieu n'a créé avec le sentiment d'une âme malade. On avait eu des âmes qui étaient parfaite santé et lorsqu'on a rencontré des problèmes, on a eu des souffrances, on a eu des situations, ça a fait qu'on a pris des carapaces. On appelle ça. Amen. On a eu des carapaces parce qu'il fallait qu'on soit debout, il fallait qu'on ne se laisse pas faire, il fallait que, donc une carapace est montée là, comme on se retrouve là, voilà. Si je prends l'histoire de Saül avec David, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cette raison que David ne pouvait pas porter l'armure de Saül. L'armure de Saül était une armure que Dieu dirait de béton, de pierre. Mais David, non, n'était pas un homme David avait dans son cœur l'amour. David a dit une chose. Toi, Goliath,
Tu n'as jamais rencontré l'amour, mais moi je suis amour. Tu n'as jamais rencontré la lumière, mais moi je suis la lumière. Et c'est ce qu'on devait se dire. Quand on rencontre le mal, au lieu d'aller dans la direction du mal, il faut aller dans la direction du bien. Parce qu'on dit que l'amour bannit la haine. On le répète, hein, mais est-ce qu'on le met en pratique? L'amour bannit la haine. Amen. Merci Seigneur. Donc l'Éternel veut que nous prospérions à tout égard. Alléluia. Cela signifie que dans tous les domaines de notre vie, spirituelle, physique, financier, sentimental, tout ce qui nous concerne, l'Éternel veut que ses enfants puissent prospérer. Ton souhait se réalise selon la fonction, selon l'état de ton âme. Amen. Fais de l'Éternel tes désirs, te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il donnera à ton cœur ce que ton cœur te donnera, ce que ton cœur désire. Amen. Le pasteur nous dit souvent ça. Si tu es une femme mariée, tu ne t'oublies pas de ton mari, tu attends qu'il te donne quoi? Si tu ne bicholes pas ton mari, tu veux qu'il en mette quelque chose pour toi, l'argent dans la maison. Si tu ne donnes pas de l'amour, alléluia, à tes enfants, comment peux-tu espérer que tes enfants, quand ils ont un souci, quand ils ont un besoin, ils viennent s'asseoir sous tes genoux? Ça, c'est le pasteur Sandra qui m'a appris tout ça. Ok. D'accord? Je dis que je ne l'avais pas, mais le pasteur Sandra, par les prédications, alléluia, nous fait comprendre les choses. Amen. Si tu ne donnes pas, mais tu es toujours en train de te venger, puisque souvent c'est ce qui arrive, quand tu as la haine, tu vas mijoter une vengeance. Parce que tu seras toujours devant la fenêtre en train de regarder si la personne est ici là, et te dire je t'attends tout le monde. Tu attends une occasion. Et c'est pour cette raison que la Bible dit qu'il y en a qui attendent ta chute. Yes. C'est là qui fait que tu attends la chute d'une personne. Si ton cœur, ton âme est malade. Yes. Parce que si c'est ton frère, c'est ta soeur, tu es dans le même, alléluia, tu es, alléluia, pas forcément dans la même assemblée, mais tu sais que c'est un chrétien, tu sais que c'est un enfant, tu sais que c'est une créature de Dieu, tu es obligé de l'aimer. Et quand tu es là en train de mijoter dans ton cœur un mal, tu attends qu'il puisse tomber, qu'il puisse chuter, que oui, d'après il y a une bénédiction, mais bénédiction est finie, ta bénédiction ne viendra pas non plus. Parce que tu retiens ta bénédiction de l'autre, qui est dans, peut-être ta bénédiction de l'autre, se trouve dans cette bénédiction de l'autre. C'est pareil dans une église. Si les âmes ne veulent pas que l'église soit bénie, mais pourquoi tu viens dans l'église? Il ne faut pas venir dans cette assemblée-là, parce que c'est quand l'assemblée sera bénie que toi tu vas recevoir la bénédiction. Alléluia. Si tes parents sont bénis, c'est quand tu vas partir. À chaque fois, comme dit le pasteur, que ça dit non, sois béni. Sois béni, mon béni. Ah, mon enfant, sois béni, sois béni. Il va te dire que ça. Il ne va peut-être pas donner de l'argent, mais il te donne la bénédiction. Tu verras que tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Joseph était dans la prison, mais l'âme de Joseph n'était pas en prison. Malgré tout ce que les frères de Joseph ont fait à Joseph, ils l'ont vendu, l'ont jeté dans un puits. Joseph, quand il a été, alléluia, chez Pharaon, a pensé à sa famille, a pensé qu'un jour on va se revoir. Donc pour eux aussi, je suis en train de travailler. Et il a dit à ses frères que justement, ce n'est pas vous qui m'avez emmené là, mais l'Éternel a permis que j'aille préparer pour vous le chemin. Aujourd'hui, on va comprendre ça. Même si nous sommes à l'évangile, notre famille n'est pas à l'évangile. On est en train de préparer la route pour eux. Parce que si toi, dans ton cœur, tu as de l'amour, tu vas voir qu'ils sont en train de faire quelque chose de mauvais. Amen, alléluia. Quand tu es dans leur présence, tu vas dire, Amen, non, pas ça, quand même, pas faire ça, ne fais pas ça. C'est pas bon de faire ça. Tu sais que Dieu nous regarde. Faut pas... Ton discours va être différent. Mais tu n'auras pas un discours pour dire, ouais, nous, il faut qu'on le fasse ça. Non. Parce que tu as été préparé. Et c'est grâce à toi que tes parents, alléluia, ta famille va changer. Parce que quand ils vont voir que toi, tu étais quelqu'un de... Et aujourd'hui, tu es toi qui dis de ne pas faire ça. Tu te dis, mais attendez, qu'est-ce qui t'arrive? Ils vont commencer à prendre exemple sur toi. Amen. La parole de Dieu dit qu'il faut que tu sois, alléluia, prospère. Pour devenir prospère, il faut apprendre comment ton âme doit faire, alléluia, doit être en bon état. Tu dois apprendre comment le faire. La capacité à réussir dans tous les domaines, c'est ça la prospérité. Amen. Parce que pourquoi Joseph réussissait dans tout ce qu'il entreprenait? Joseph était prospère dans la maison de Potiphar.
il était béni. Tout ce qu'il faisait. Et c'est là que Potiphar s'est dit, mais attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pareil, ta famille, quand il verra que tout ce que tu fais, alléluia, est béni, tout ce que tu fais prospère, de commencer à se dire, je veux connaître ton Dieu. Amen. Être prospère, c'est être béni, ce n'est pas la richesse, car la richesse, c'est pour un moment. Et c'est une conséquence, la richesse est une conséquence de la bénédiction. Parce que tu es béni, tu as de l'argent, tu es riche. Mais ce n'est pas que tu es riche parce que non, non, c'est l'inverse. La richesse se trouve dans la prospérité, dans la bénédiction. Amen. Ce que tu vas avoir, alléluia, dans la présence de Dieu, dépend de l'état de ton âme. Donc, il faut laisser le Saint-Esprit de Dieu intervenir dans ton cœur. Il faut laisser le Saint-Esprit de Dieu travailler ton cœur. Quand il te dit ne fais pas, ne fais pas. Quand il te dit, alléluia, que ça, c'est pas de Dieu, il ne faut pas suivre le chemin du diable. Ce n'est pas de Dieu. Quand la parole de Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même, aime ton prochain. C'est ainsi que tu seras béni et c'est ainsi que tu vas prospérer. Parce que la personne que tu n'aimes pas là, cette personne peut-être détient, je redis, encore une bénédiction pour toi. Mais comment cette personne peut te donner la bénédiction si tu n'aimes pas cette personne? Comment la personne peut déverser pour toi, alléluia, j'aurais dit, pareil ton père et ta mère. Si tu injuries ta mère, tu ne veux pas voir ta maman, tu ne veux pas voir ton papa, tu ne veux pas voir, alléluia, mais comment est-ce qu'il peut dire, ah, est-elle, oui, à l'habitude, est-elle, viens prendre quelque chose, est-elle, viens, est-elle, voilà pour toi, est-elle, non, ne peut pas te bénir. Ne peut pas te bénir. Tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas te développer, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. L'âme doit être nettoyée, l'âme doit être soignée. Et souvent, quand on voit que ça ne peut plus, parce que sinon, la pression va être tellement forte, un jour, alléluia, cette personne va éclater. Et quand cette personne va éclater, cette personne risque d'être enfermée, alléluia, en psychiatrie, voire même, alléluia, être alitée, se suicider ou être alitée aussi, parce que une fois que tu es malade, ton corps va ressentir les choses. Tu vas voir qu'un jour, tu n'arrives pas à te lever. Mais tout ça, c'est ton cœur qui a fait que. Quand on parle de toutes sortes de maladies, si on cherche vraiment, on verra que toutes ces maladies-là, ça vient du cœur. Amen. Tu as crise cardiaque, tu as AVC. Pourquoi? Il y a quelque chose qui n'est pas confessé dans ton cœur. Tu aurais souhaité, alléluia, un certain nombre de choses. Mais comme tu n'en parles pas, tu ne le dis pas, ça reste là, tu vas voir, tu commences à vomir. Tu commences à être en gros dans l'angoisse. Tu commences à être quelqu'un qui n'arrive pas à dormir. Tu commences à gonfler même. Tu commences même à gonfler. Tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureuse. Tu ne connaîtras jamais le bonheur. Et or, le Seigneur nous dit qu'il est venu nous emmener le bonheur. Tu ne seras jamais dans la paix. La parole de Dieu nous dit, je ne suis pas venu vous donner la paix comme le monde vous donne la paix, mais je suis venu vous donner ma paix. Cette paix, cette tranquillité. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as paix, tu es en paix parce que tu sais que tu dors dans les bras de Jésus. Tu n'as aucun problème dans ton cœur. Tu n'as aucun problème avec personne. Alléluia. Tu n'as aucun problème. Donc par conséquent, mais, tu seras dans la vie, voilà. Là, pour toi, tu ne verras pas la dureté de la vie. Parce que tu seras dans la joie. La parole de Dieu nous dit encore dans le livre d'Ésaïe qu'il n'est pas venu nous donner un vêtement de deuil, mais il est venu nous donner une huile de joie. Tu seras dans la joie. Dans la joie tout le temps. Tu seras toujours un visage souriant. Pas un sourire jaune comme on dit, mais un vrai sourire. Parce que ton cœur est dans la joie. Parce que ton cœur est en paix. Et que ton cœur est guéri. Amen. Voilà ce que l'Éternel avait ce matin. Alléluia, nous donnons cœur pour vous.